Imaginez un endroit où aucun être humain ne peut survivre plus de quelques minutes. Un endroit où l'air lui-même est une arme, où les radiations sont si intenses qu'elles déchirent l'ADN comme du papier mouillé, cellule après cellule, sans pitié, sans pause. Tchernobyl, Fukushima, le cœur d'un réacteur nucléaire. Des lieux que l'humanité a dû abandonner. Des zones interdites. Des endroits que nous avons marqués d'un panneau rouge et d'un mot simple. Danger. Et pourtant, certaines créatures y prospèrent. Pas malgré les radiations. Parfois, grâce à elles. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des survivants de l'extrême. Ces organismes qui défient les lois de la biologie telles qu'on l'a apprise, qui résistent à leur façon face aux radiations qui nous tueraient instantanément. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir va redéfinir votre conception du vivant. Avant de commencer ce voyage, si vous aimez les histoires qui font vous s'ouvrir les yeux grands, les récits qui mêlent science, mystère et émerveillement, abonnez-vous à Earth History FR. Chaque semaine, on plonge ensemble dans les pages les plus extraordinaires de l'histoire de notre planète. Cliquez sur la cloche, rejoignez la famille. Et maintenant, laissez-vous emporter. Pour comprendre ces créatures extraordinaires, il faut d'abord comprendre l'ennemi. Les radiations ionisantes, rayons gamma, rayons X, particules alpha et bêta, ce sont des projectiles invisibles à l'échelle atomique. Quand elles traversent votre corps, elles arrachent des électrons aux molécules vitales. Elles cassent les liaisons chimiques. Elles brisent les brins d'ADN comme on brise une fine branche de verre. L'unité de mesure, c'est le Gray. Un Gray correspond à l'absorption d'un joule d'énergie par kilogramme de tissu. Et voici ce qui donne vraiment la mesure des choses. Une dose de 4 à 5 Gray suffit à tuer un être humain sans traitement médical. À 10 Gray, la mort est quasi certaine, même avec les meilleurs soins du monde. Mais l'histoire a parfois forcé certains organismes à s'adapter à l'impossible. La guerre froide, les essais nucléaires des années 50 et 60, les accidents industriels, ces événements ont créé des zones de radiation intense, des environnements que personne ne pensait compatibles avec la vie. Et dans ces zones, quelque chose d'inattendu s'est produit. La vie a continué. Commençons par la créature qui a nourri plus de légendes urbaines que n'importe quel autre insecte sur cette planète, le cafard. On dit souvent qu'il survivrait à une guerre nucléaire. C'est à moitié vrai. Et cette moitié, elle est fascinante. Le cafard commun peut supporter environ 900 à 1000 Gray de radiation. C'est environ 100 fois la dose létale pour un être humain. Impressionnant. Mais il y a une nuance cruciale que peu de gens connaissent. Leur résistance est intimement liée à leur cycle cellulaire. Les cellules sont plus vulnérables aux radiations au moment précis où elles se divisent. Et le cafard ne se divise que lors de ses mues, qui ont lieu une fois par semaine environ. Le reste du temps, ces cellules sont dans un état de relative stabilité. Exposez un cafard au mauvais moment de son cycle, et il mourra comme n'importe quelle autre créature. La légende est réelle, mais elle a ses limites. Ce qui est profondément vrai, en revanche, c'est ceci. Lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, des cafards ont effectivement été retrouvés vivants dans les décombres, à quelques centaines de mètres des épicentres. Pas à l'épicentre même, mais dans des zones où tout le reste avait péri. La légende, comme souvent, contient une part de vérité. Et maintenant, oubliez le cafard, parce que la vraie star de cette histoire est si petite qu'on ne la voit qu'au microscope. Deinococcus radiodurans, traduit littéralement « la baie terrible qui survit aux radiations ». Elle a été découverte en 1956 dans une boîte de conserve de viande qui avait été stérilisée aux rayons gamma. Les chercheurs s'attendaient à trouver une nourriture parfaitement stérile, inerte, morte. Ils ont trouvé des bactéries vivantes, après une irradiation censée éliminer toute forme de vie. Le livre Guinness des records l'a officiellement répertorié comme l'organisme le plus résistant aux radiations sur Terre. Et pour cause, elle supporte jusqu'à 17 500 Gray. Rappelons que 5 Gray tuent un être humain. Mais comment est-ce possible? C'est là que la biologie devient proprement vertigineuse. Quand les radiations brisent l'ADN de Deinococcus en dizaines, parfois en centaines de fragments. C'est qui serait une sentence de mort absolue pour n'importe quelle autre cellule. Cette bactérie ne panique pas. Elle ne s'effondre pas.
Elle possède un mécanisme de réparation de l'ADN d'une efficacité que nous n'arrivons toujours pas à reproduire entièrement en laboratoire. En moins de 24 heures, elle réassemble correctement tous ces fragments brisés, comme si elle résolvait un puzzle de 1000 pièces, les yeux fermés, dans le noir, sans jamais se tromper. Ce mécanisme repose sur plusieurs protéines uniques. La protéine PPRI, par exemple, est décrite par les biologistes comme un interrupteur maître. Dès que les radiations endommagent la cellule, PPRI active simultanément tous les gènes de réparation. Une réponse coordonnée, rapide, d'une précision chirurgicale. Mais ce n'est pas tout. Deinococcus accumule des concentrations extraordinaires de manganèse dans ses cellules. Ce manganèse agit comme un bouclier chimique contre les radicaux libres générés par les radiations. Ces fragments d'oxygène hautement réactifs qui dévastent normalement les protéines cellulaires. La bactérie a donc développé 2 lignes de défense. D'abord, protéger ses protéines pendant l'irradiation grâce au manganèse. Ensuite, réparer son ADN après coup avec une précision absolue. Un système militaire en 2 phases. Et tout ça, dans une créature de 2 micromètres de diamètre. Si Deinococcus est le roi des radiations parmi les bactéries, il existe une créature multicellulaire visible à la loupe qui lui dispute sérieusement le titre de l'être vivant le plus robuste que la Terre ait jamais produit. Le tardigrade, aussi appelé ourson d'eau. Ces minuscules animaux de 1/10 à 1,5 mm existent depuis 530 millions d'années. Ils ont survécu aux 5 grandes extinctions de masse. Ils étaient là avant les dinosaures. Ils seront peut-être là bien après nous. Ce qui rend les tardigrades exceptionnels, c'est leur capacité à entrer dans un état que les scientifiques appellent la cryptobiose. Quand les conditions deviennent défavorables, sécheresse, froid extrême, radiation intense, le tardigrade expulse presque toute l'eau de son corps. Il se ratatine en une minuscule boule sèche qu'on appelle un tonnelet. Son métabolisme descend à moins de 0,01% de son niveau normal. Il n'est plus vraiment vivant. Il n'est plus vraiment mort. Il attend. Dans cet état, il peut survivre à des températures allant de moins 273 degrés Celsius à plus 150 degrés. Il peut supporter une pression 6 fois supérieure à celle des fosses les plus profondes de l'océan. Et en 2007, une expérience de l'Agence spatiale européenne a confirmé l'inimaginable. Des tardigrades envoyés dans l'espace, exposés directement au vide sidéral et au rayonnement cosmique pendant 10 jours, ont survécu au retour sur Terre. Dans l'espace, sans combinaison, sans protection. Des chercheurs japonais ont découvert en 2016 une protéine unique aux tardigrades, baptisée DSUP pour damage suppressor ou suppresseur de dommages. Cette protéine enveloppe littéralement l'ADN comme une armure moléculaire, empêchant physiquement les radiations de le briser. Quand les chercheurs ont introduit le gène DSUP dans des cellules humaines en laboratoire, la résistance de ces cellules aux rayons X a augmenté de 40%. 40%. Dans des cellules humaines. Vous mesurez ce que cela implique? Les vers Caenorhabditis elegans supportent plusieurs centaines de grès grâce à des mécanismes de réparation de l'ADN très efficaces. Les scorpions présentent une résistance inhabituelle, probablement liée à leur capacité à ralentir drastiquement leur métabolisme face aux dangers. Et peut-être le plus surprenant de tous, certains champignons noirs, comme Cladosporium sphaerospermum, ont été retrouvés en train de se développer sur les murs du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, celui qui a explosé en 1986, celui que l'humanité entière a regardé brûler avec terreur. Ces champignons radiotrophiques, au lieu de fuir les radiations, semblent les utiliser comme source d'énergie, un peu comme les plantes utilisent la lumière du soleil pour la photosynthèse. Leur mélanine absorbe les rayonnements et les convertit en énergie chimique. C'est une forme de vie que personne n'avait imaginé possible avant de la trouver là, dans les ruines d'une catastrophe humaine. Pensez-y. Nous sommes en 1986. Les autorités soviétiques évacuent 350 000 personnes. La zone d'exclusion s'étend sur 2600 km². Les humains ne peuvent pas y retourner. Et là, dans le cœur irradié du réacteur, des champignons poussent vers la source de radiation, comme d'autres poussent vers le soleil. Ces découvertes ouvrent 3 grandes pistes pour l'avenir de l'humanité. Première piste, la médecine contre le cancer.
Les traitements par radiothérapie détruisent les tumeurs, mais aussi les cellules saines environnantes. Comprendre comment des SUP protègent l'ADN ouvre la voie à des agents radioprotecteurs qui permettraient de protéger les tissus sains pendant les irradiations thérapeutiques. Les patients pourraient recevoir des doses plus élevées, donc plus efficaces, avec moins d'effets secondaires. Deuxième piste, l'exploration spatiale. En dehors du champ magnétique terrestre, les astronautes sont exposés à des rayonnements cosmiques intenses. Une mission vers Mars dure entre 6 et 9 mois dans chaque sens, avec une irradiation continue. Les gènes de Deinococcus et les protéines des tardigrades sont activement étudiés pour créer des protections biologiques pour les astronautes du futur. Troisième piste, la décontamination nucléaire. Des bactéries génétiquement modifiées à partir de Deinococcus ont déjà été testées pour digérer les déchets radioactifs, notamment les métaux lourds toxiques qui accompagnent souvent la contamination nucléaire. Nettoyer ce que nous avons souillé, avec les outils que la nature elle-même nous offre. La vie est bien plus robuste, bien plus ingénieuse que nous ne l'imaginons. Depuis 3,8 milliards d'années, elle s'est adaptée à chaque catastrophe que la Terre lui a infligée. Éruption volcanique massive, impact d'astéroïdes, glaciation planétaire, extinction en masse, radiation cosmique. Le tardigrade existe depuis l'époque du Cambrien. Deinococcus radiodurans est probablement encore plus ancienne. Ces créatures n'ont pas survécu par chance. Elles ont développé des solutions biologiques d'une élégance que nos meilleurs ingénieurs ne parviennent pas encore à reproduire entièrement. Et si la définition de la vie que nous avons apprise à l'école, cette idée que les organismes ont besoin de conditions stables, modérées, prévisibles pour exister, était simplement trop étroite, trop humaine? Peut-être que la vie, dans sa forme la plus fondamentale, est moins une chose fragile qu'une force irrésistible. Une force qui trouve un chemin dans les fissures de l'impossible, qui pousse là où rien ne devrait pousser, qui persiste là où tout devrait s'éteindre. Le vrai miracle n'est peut-être pas que ces créatures survivent aux radiations. C'est que pendant des centaines de millions d'années, en silence, sans laboratoire, sans ingénieurs, la simple pression de l'évolution a produit des solutions que nous n'avons pas encore complètement comprises. Et ça, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, la curiosité, l'émerveillement, peut-être même un peu de vertige, alors rejoignez la communauté Earth History FR. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui vous voulez offrir une dose d'extraordinaire aujourd'hui. Chaque semaine, on explore ensemble les pages les plus fascinantes de l'histoire de notre planète. Les mystères du passé, les merveilles du vivant, les grands événements qui ont façonné ce monde. La prochaine histoire vous attend déjà. À très bientôt sur Earth History FR.